La 10e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'est ouverte à Bamako. Une étape décisive qui table sur l'adoption des principaux documents de planification et de gestion de l'agence. Il est aussi question du point des contributions des pays membres, nous rapportent Mamari Kone et Aliou Touré de l'ORTM. Au lendemain de la rencontre du comité technique des experts, les ministres en charge de l'environnement des 11 pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte se retrouvent à Bamako. Les travaux de cette 10e session du Conseil des ministres se tiennent autour d'un certain nombre de documents abordés par les experts. Au secrétariat exécutif de l'agence, on salue la disponibilité et l'engagement panafricaniste du Mali à abriter cette session. Les ministres sénégalais et mauritaniens en charge de l'environnement pensent que cette agence est un levier de souveraineté écologique et économique. Nous partageons tous le constat que malgré les efforts significatifs, beaucoup reste à faire. Le moment est donc venu d'un réengagement collectif et d'une refondation stratégique de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour en faire un véritable instrument au service du développement durable du Sahel, du Sahara et de l'Afrique. L'initiative de la Grande Muraille Verte est avant tout l'expression d'une identité sahélo-saharienne partagée, symbolisant la résilience de nos peuples et leur volonté commune de faire face ensemble aux défis du changement climatique, de la désertification et de la pauvreté. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur environnement et changement climatique, il faut abandonner les solutions individuelles pour la gestion de l'environnement. Disponibilité et soutien à cette initiative des 11 pays. Depuis sa création, dira le Premier ministre chef du gouvernement, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte incarne une ambition collective, à savoir restaurer les écosystèmes dégradés, renforcer la résilience des communautés rurales et enfin construire une économie verte inclusive dans l'espace sahélien. La présente session revêt une importance stratégique. Elle marque une étape décisive pour adopter les principaux documents de planification et de gestion de l'agence, apprécier l'état d'avancement du processus de recrutement du nouveau secrétaire exécutif, faire le point sur les contributions des États membres, examiner la nouvelle stratégie continentale de la Grande Muraille Verte en lien avec les orientations de l'Union africaine, discuter des modalités de construction du futur siège de l'agence à Nouakchott, et surtout préparer dans les meilleures conditions la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue ici même au Mali cette année. Le Mali, pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent en tant que président en exercice du Conseil des ministres, réaffirme ici son engagement à œuvrer pour une grande muraille verte plus performante, plus inclusive et davantage orientée vers des résultats concrets au bénéfice direct de nos populations. Le Premier ministre a souhaité que les recommandations issues de cette 10e session contribuent de manière décisive à consolider l'action collective, à renouveler la vision stratégique commune et à renforcer la coopération entre les pays membres dans l'intérêt des populations. Sont membres de l'agence 11 États sahélo-sahariens, Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad.